Bonsoir à tous. Sid avec vous. Je vais vous faire la petite analyse sur Ketom. On me l'a demandé. Je vais vous la faire tranquillou. Je l'avais déjà faite. Mais je vais vous la faire, je vais vous la décortiquer. Donc là, on va voir déjà le graphe en sa globalité. Donc le graphe en sa globalité en daily, on a une hausse ici. Donc une grosse partie haussière ici. Un retracement. Une grosse zone de neutralité qui a duré août 2018 jusqu'à février 2021, on va dire environ pratiquement 2 ans, 2 ans et demi grosso modo. Après, on a ici un gros pump ici. On est venu checker ici, juste là, cet endroit-là. On a pris la liquidité ici du PS. Donc cette liquidité du PS qui a été prise nous a permis ensuite de retracer. Donc on a pris la liquidité et on a retracé. Et on a retracé vers le bas. Donc, déjà, on va s'occuper de cette première partie et ensuite cette deuxième partie. Donc, sur cette première partie, j'ai quoi? Donc, cette première partie, j'ai une hausse, un gros retracement derrière et une hausse derrière. Et une prise de liquidité du BC. Donc là, j'ai quoi? J'ai un BC, un AR, un ST. D'accord? Zone ici, premium, zone discount. Donc on a fait une montée ici, on est revenu ici en discount, on est reparti en premium, on a fait un ATH à 78$ et on est redescendu ici vers le bas. Donc ça, cette partie ici, possibilité que cette chute a été provoquée par la mise en circulation de jetons Ketom, qui n'en avait pas beaucoup en circulation, et on en a remis en circulation. Ça, je vais vous en parler juste après. Donc ensuite, on a subi cette correction. On est revenu en discount, en full discount. On est passé de 78$ à pratiquement 2,45$. Donc on est redescendu ici. Arrivé à ce niveau-là, je vais mettre un logarithmique pour vous montrer. Arrivé à ce niveau-là, on a fait cette descente-là, on a fait un arrêt ici, on a fait un stop, on est remonté ici, on est redescendu, on est remonté et on est descendu avec la pandémie Covid a accéléré cette chute en mars 2020. C'était son point bas à ce niveau-là en mars 2020. Ici, nous avons ici une accumulation, un SC, un STB, un spring. Une montée, un retest et on est parti. D'accord? Voilà, sur cette partie-là, on avait une accumulation qui s'est mise en place. Donc si on considère cette année-là, on a un BC, un AR, un ST, un SC. D'accord? Cela répond à la schématique de réaccumulation pour amener le prix ensuite vers le haut, vers la liquidité du ST au 78$, donc un retour au sommet, un nouvel ATH. C'est pas pour tout de suite, d'accord? Ça va y aller étape par étape. Premier gros signal de hausse. Oh là là. Donc sur nos yeux, on a un gros signal de hausse qui nous donne l'intention du marché de vouloir aller vers le haut. C'est ça ce que l'interprétation de cette hausse avec une prise de liquidité. Nous sommes quand même restés en discount malgré cette hausse. Et nous sommes revenus ensuite. Vu que le mouvement était trop parabolique, donc trop vertical, forcément quand on a un mouvement, comme je vous l'ai dit, trop vertical, comme je vous l'explique au niveau mathématique, mouvement parabolique, retour à la casa. D'accord? Quand c'est trop vertical, ça revient obligatoirement. Parce qu'il y a des déséquilibres de marché, regardez. Cette grosse accélération, donc forcément, on le retrace direct derrière. Donc grosse hausse, et en plus une prise de liquidité, forcément derrière, on retrace. Il n'y a pas de secret, c'est comme ça que fonctionne le trading. Donc ici, j'ai un sommet. On est d'accord? On va regarder juste cette partie-là. Donc là, on a un sommet, on a une hausse. Donc on a une hausse ici, bim, un sommet, un retracement, un sommet, une accélération et une descente. En vague, regardez très simple, en vague, là on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une dernière extension sur vague 5. Donc forcément, quand on a fait ici une combinaison de 5 vagues avec une prise de liquidité, forcément nous allons
corriger. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un A, un B, un C. D'accord? Ce A, B, C, ça peut être aussi ceci. Donc ici, par exemple, une A, une B qui est en train de se faire, et une C, avec la prise de liquidité de cet endroit-là. D'accord? La prise de liquidité de cet endroit-là et la possibilité de faire un retest de ce niveau-là, où il y a une zone de demande ici, au 2$, voire une prise de liquidité du 1,87. Donc on prend l'argent et on repart. Et au niveau technique, on a quoi? Au technique, on a un BC, on a un R. D'accord? Donc là, on peut avoir BC, AR, ST, SO, UT. Donc on prend la liquidité ici. Cet exemple-là. Sinon, on a AR, on a BC, AR, ST qui serait plus logique. ST et ensuite SO. Et on vient chercher ici la liquidité ici. Et en plus également, on peut aussi considérer qu'on a ici une accumulation sur le AR ici. Ça veut dire qu'on a un SC, on a un STB, une hausse, prise de liquidité du AR, on redescend, prise de liquidité ici du SC, du STB, excusez-moi, prise de liquidité du STB pour faire un spring et ensuite repartir vers le haut. Donc voilà la solution qu'on a ici. D'accord, pour l'instant, en mode d'observation, je sais que j'ai ma zone ici en attente. La prise de liquidité ici, pour Ketom, voilà ce que je vois moi personnellement. En analyse daily, bien sûr, n'oubliez pas qu'on a ici une prise de liquidité, donc le prix peut revenir vers le haut sur le long terme, pas court terme, d'accord? Court terme, pour l'instant, on va aller chercher ici, soit ici une liquidité, soit c'est BC, AR, ARST, et on a fait le saut, on a fini le saut, et on va chercher le sommet. Mais j'opterai plus pour l'option, on descend, on prend l'argent, et après on y va. D'accord? Je prendrai un. Pour Ketom, au niveau Fonda, Ketom, c'est quoi? C'est 107 millions de jetons. Et en circulation, on en a 103 000 en circulation, ce qui est pas trop mal. D'accord? Offre en circulation. Donc ensuite, nous avons ici le plus bas historique, 0,78, le 13 mars 2020, où on a eu la chute de la pandémie Covid. Vous vous rappelez, je vous ai montré sur le graphe. Volume d'échange jour, capitalisation boursière 962 millions et le volume jour est de 94 millions. Également, donc sur Ketom, vous avez ici, donc Ketom, le rôle de cette blockchain. Donc c'est une blockchain, n'oubliez pas ça, d'accord? C'est pas juste un projet comme ça, c'est une blockchain, je vais le mettre ici. D'accord, Ketom, définir l'économie de la blockchain. Donc c'est quoi Ketom? Ketom, c'est quoi? C'est une plateforme de blockchain. Ketom est blockchain publique open source, tirant parti de la sécurité UTXO, tout en activant plusieurs machines virtuelles, y compris EVM. Donc ce qui fait marcher une blockchain, bien sûr, c'est des masternodes. N'oubliez pas ça, des hubs. Des hubs, masternodes ou non, comme sur ce que je vous ai présenté sur le projet Zenic. Donc en achetant un hub, vous achetez un masternode. Un masternode, c'est quoi? Par exemple, ça, c'est un hub, c'est un masternode. Et il sert à la communication entre les hubs et dans la blockchain pour les transactions. D'accord? Pour les bridges, pour les swaps, pour plein de choses. Donc toute transaction est gérée par un algorithme et cet algorithme est soutenu par ces nœuds. Et ces nœuds nous permettent d'accélérer les transactions vu qu'ils sont connectés entre eux. C'est ça que vous devez savoir. Et je vous ai dit, le plus important dans une blockchain, c'est ça. C'est les hubs, c'est les masternodes, c'est les nœuds. Acheter un token, oui, c'est bien. Mais sur investissement à long terme, le plus payant, c'est celui-ci. Et dis-toi qu'on est au début de la blockchain. On est au début de la DeFi, du monde décentralisé. Donc si vous chopez des nœuds, prenez-les, achetez-les, gardez-les si vous avez les moyens de le faire.
D'accord? Ensuite, là, vous avez la présentation. Je vous laisse après aller faire vos recherches sur l'écosystème. Sur l'écosystème, Ketom, le gros avantage, c'est qu'il a bien sûr, regardez, le gros avantage également, c'est un écosystème multi-portefeuille. Donc, vous l'avez sur votre ordi, vous l'avez sur votre téléphone portable. D'accord? Donc, également, vous avez un multi-portefeuille avec une facilité et compatibilité sur tous les systèmes iOS, Android, Windows, Mac, Linux. D'accord? Voilà, très facile et téléchargeable ici sur AV et vous pouvez l'installer facilement. Là, c'est la carte des nœuds. Ok, nœuds globaux dans le monde entier. Les nœuds sont répartis sur 6 continents et le nombre de nœuds qui est top n'est dépassé que par les Bitcoin et l'Ethereum. En tout, ils ont 1332 nœuds. C'est énorme, hein. Pour votre information, c'est énorme. C'est un gros chiffre. Aux États-Unis, il y en a 343. En Corée du Sud, il y en a 221. Allemagne, 105. Chine, 94. Japon, 91. La France, 51 quand même. Singapour, 46. Canada, 38. Et vous avez le classement ici par pays. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit le plus important dans une blockchain, c'est ça. Et ces nœuds créent une interconnexion entre eux. Ils ont une interconnexion entre eux grâce à un algorithme qui accélère les transactions. Si par exemple une personne ici envoie des États-Unis vers, je sais pas, la Chine ou l'Australie ou, d'accord, ou Singapour ou n'importe où, et ben, grâce à ces nœuds, la transaction elle se fait tac 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 automatiquement et avec une vitesse d'exécution rapide. D'accord? C'est ça l'objectif des nœuds. Vous devez comprendre déjà ce système dans la DeFi. Là, vous avez Ketom information sur les blocs. Donc les blocs, d'accord. Si vous avez ça, les adresses, tout ça, les transactions qui se font effectuer en ce moment. Et vous avez également, si vous voulez chiner un petit peu, ici, le suivi avec les informations, les partenariats et tout ça qui se mettent en place sur le blog de ketom.org. D'accord? Voilà, c'est un très bon projet, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui se passent dessus. Après, je vous laisse faire vos recherches et vous renseigner un peu sur Ketom. Bien sûr, on peut aller l'acheter sur les plateformes Binance, plateforme crypto.com, Deco et Binance. Au niveau des volumes 24 heures, bien sûr. Ici, nous avons ZB que je ne connais pas du tout. Il y a 5 millions d'échanges. Binance en numéro 2 à 4 millions d'échanges. Voilà pour Ketom, je peux pas faire mieux que ça, je vous ai décortiqué au max. Sur ce, bonne nuit à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Bisous à tous, ciao ciao, bye bye.